Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Radio Temps de la gloire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Shalom, très chers auditeurs et auditrices de la radio Temps de la gloire. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous continuons de rendre grâce à Dieu pour son amour, sa fidélité, sa bonté. Nous sommes encore comme tels parmi les vivants et nous sommes à bonne santé. Que l'honneur lui soit rendu de maintenant à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le samedi 8 février 2025. Samedi étant un jour de forte déclaration, Dieu m'avait mis au cœur que nous partageons la parole de Dieu sur l'histoire de David et Goliath. Si nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 1er jusqu'en bas, vous allez remarquer que le peuple d'Israël était en guerre avec le Philistin. Et le Philistin avait rassemblé à Soko son équipe pour attaquer Israël. Et de l'autre côté, Saoul aussi, avec les hommes d'Israël, s'est rassemblé aussi pour se préparer contre les Philistins. Et la Bible est en train de dire que les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. C'est celle la vallée qui les séparait. Et un homme sortait alors du camp des Philistins, s'est avancé entre les deux armées. Cet homme s'appelait Goliath. La Bible nous dit il était de Gath et il était un homme géant et bien équipé. Imagine une personne qui porte dans son corps les habits de combat qui pèsent environ 75 kilos. Et cet homme-là jetait un défi contre Israël, que tout le peuple de Dieu. Et leur avait dit, choisissez un homme qui va me battre ou qui va venir envers moi. On va se battre ensemble avec cet homme. Si je gagne cet homme, c'est que Israël tout entier est gagné. Et si cet homme me bat, automatiquement, tout le peuple philistin sont aussi abattus. La Bible nous dit que Saoul et tout Israël, quand ils attendaient le parole de ce Philistin au nom de Goliath, ils étaient saisis d'une grande crainte. Ils avaient peur. Ils étaient effrayés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des choses que tu vis actuellement. Il y a des choses dont on te raconte. Tu es effrayé. Le médecin peut t'effrayer par de nouvelles qui ne sont pas bonnes en fonction de ta santé.
Car la maladie peut se lever comme un Goliath devant toi. Tu commences à avoir peur de cette maladie parce que tu ne sais pas comment s'en débarrasser. La stérilité peut devenir comme un Goliath de ta vie. Tu es marié, mais ça a pris du temps. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore conçu. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore enfanté. Tu regardes l'âge est en train d'avancer. La stérilité s'est élevée comme un Goliath dans ton mariage. Pour les autres, c'est le chômage. Tu fais tout ce qu'il faut pour un homme, pour que tu décroches un travail, mais ça ne tient pas. Par cette manque de travail, tu manques même de quoi à manger, parce que le chômage est devenu comme un Goliath de ta vie. Je ne connais pas ton problème. Ça peut être le célibat. Ça peut être le manque de diplôme. Tu connais ton problème. Le problème qui te dérange. Le problème là, que tu n'arrives pas à trouver une solution pour ça. Mais j'aimais la Bible. Quand tout Israël et Saoul, qui était le roi, était effrayé par les paroles de David. Parce qu'il regardait l'apparence de David. Parce qu'il regardait la taille de David. Parce qu'il regardait les outils de combat de David. Ils étaient tous effrayés. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait pas peur de David. Il y avait quelqu'un qui avait compris que l'apparence est trompeuse. Bien-aimé dans le Seigneur, si seulement si tu regardes la taille de tes problèmes, si seulement si tu regardes le nom de ta maladie, si seulement si tu regardes ton âge, si seulement si tu regardes tes incapacités, tes imperfections, tes faiblesses, bien-aimé dans le Seigneur, ce problème va toujours persister. Je te demande ce matin de voir autrement. Tu dois penser autrement. Tu dois juger autrement. Tu dois faire les choses autrement. Quand Saoul et tout Israël étaient effrayés, la Bible a dit, or David était fils de 7 Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saoul était vieux avancé en âge. Quand tout le monde, la Bible dit, or David, qu'on a mis or, pour dire tout simplement que David n'était pas effrayé. Et puis on profite de donner son identité, de donner son origine, de donner sa généalogie. David était le plus jeune. Même ses frères étaient aussi avec Saoul à la guerre. Mais il ne savait pas comment donner la solution à ce problème qui s'est levé devant le peuple de Dieu. Vous pouvez être nombreux dans la famille. Je ne sais pas si tu es le 40e de votre famille. Mais il ne faut pas seulement attendre votre aîné. Il ne faut pas seulement attendre celui qui vient après votre aîné. Il ne faut pas attendre votre 3e. Tu peux être 4e, 5e, 6e, 7e ou dernier. Tu peux être cadet, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu peux apporter une solution là où les aînés ont échoué. Parce que la grâce est particulière. David
était un oint de Dieu. Bien-aimé, les oints sont les gens mis à côté dès le ventre de leur mère pour donner les solutions au monde. Le oint sont les étoiles choisies par Dieu lui-même pour qu'ils agissent mieux en faveur de leurs frères sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, le Philistin avançait matin et soir. Il se présentait pendant 40 jours devant le peuple de Dieu. Quelle humiliation, quelle honte. Je ne sais pas combien de temps que ton problème a duré. Je ne sais pas combien de temps que tu pleures. Je ne sais pas combien de temps que tu es humilié. Je ne sais pas combien de temps que tu es dénigré. Je ne sais pas combien de temps que tu es injurié. Mais j'aimerais te dire une chose. Au bout du tunnel, il y a de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Goliath sortait, le peuple d'Israël fuyait. Fuyait, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il se sentait incapable de se présenter devant Goliath. Même les 3 fils aînés d'Isaïe, ils étaient aussi des robustes. Mais malgré leur taille, ils ne pouvaient pas se mesurer à Goliath. Parce que Goliath était un homme de combat dès sa jeunesse. Mais il y avait un jour, Isaïe a envoyé son fils David au front pour amener de quoi manger à ses frères. Arrivé là-bas, Goliath est sorti comme d'habitude pour insulter le peuple de Dieu. Et David a aussi écouté ces choses. David a aussi entendu ce que disaient les Philistins. David a dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est dans ces Philistins? C'est un circoncis pour inciter l'armée du Dieu vivant. David demanda quelle sera la récompense de la personne qui enlèvera la honte, l'humiliation, le dénigrement, le souci du peuple d'Israël. Parce que David avait compris que nous sommes le peuple de Dieu vivant. Mais cet incirconcis ne peut pas se tenir debout, nous inciter depuis longtemps. Là où les aînés étaient là, en train de fuir à tout moment, en train d'être effrayé à tout moment. Mais le jeune David s'est levé comme un homme. Parce qu'il savait que tu es le Dieu vivant d'Israël. Je t'appelle à la prise de conscience. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois voir les choses différemment que les autres. Là où tes aînés ont échoué, toi tu peux réussir. Là où ton père, ta mère est tombé, toi tu peux relever le défi. Bien-aimé dans le Seigneur, David s'engagea dans le combat avec Goliath. En regardant sa taille, tout le monde doutait de lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins parce que tu es qu'un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Mais David, avec toute humilité, il a répondu à Saül: ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait ou enlevait une du troupeau, je courais après lui. Je l'ai frappé et j'arrachais le brebis de sa gueule.
S'il se dressait contre moi, je l'ai saisi par la gauche, je l'ai frappé et je l'ai tué. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des expériences que tu as traversées avec Dieu. Tu as des choses que tu as fait avec Dieu. Tu as un parcours. Tu as des combats que tu as gagnés en secret. Les gens peuvent t'humilier. Les gens peuvent te minimiser à cause de ta taille, à cause de ton âge. Mais tu as de l'expérience quand même. En secret, tu as des choses que tu as fait avec Dieu. Si Dieu t'a protégé là où les autres sont morts, ce n'est pas ce problème ou ce Goliath qui va te tuer. Qu'est-ce qui se lève comme le Goliath de ta vie? Le même Éternel, le même Dieu qui t'a délivré, qui t'a sauvé quand les autres étaient morts, quand les autres étaient tombés. Regarde d'où tu viens. Depuis quand tu étais à la maternité, combien nous ont quittés. Le même Dieu qui t'a délivré, qui t'a sauvé, qui t'a gardé de la main de mauvaises personnes, de la patte de méchants, il te délivrera aussi de ce problème qui se lève dans ta vie comme un Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande de ne pas mettre de mélange. Parce que quand Saoul avait permis à David d'aller se battre, il a pris ses vêtements, il a donné ça à David. David était devenu lourd. Le problème n'était pas les outils de guerre. Le problème n'était pas les vêtements de guerre. Le problème était d'avoir confiance à Dieu. David n'a pas supporté le tennis ou les outils de combat de Saoul parce que ça pesait. Et quand Saoul donnait ces choses à David, prophétiquement parlant, il avait déjà cédé son pouvoir. Car les choses royales sont sacrées. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, David s'en débarrassa de tout ce que Saoul lui avait donné, car ça lui empêchait d'être à l'aise. Bien-aimés dans le Seigneur, évitez d'aller par-ci par-là pour trouver la solution à ton problème. L'Éternel est capable de te donner la solution. La Bible dit, David prit en main son bâton et choisit dans le torrent 5 pierres polies et le mit dans sa gibecière des bergers. Sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, devant tout problème qui s'est levé dans ta vie comme un Goliath, je te demande ceci. La première des choses, c'est d'avoir confiance à Dieu. La confiance à Dieu, c'est avoir la foi en lui. La foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi rend les choses possibles. Je n'ignore pas ton problème, mais j'aimerais te dire ceci. Si tu auras seulement confiance à Dieu, ce problème va finir. Ce problème va te quitter. Le Philistin s'est approché paix à paix de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. La Bible nous dit, quand Goliath a vu David, il le méprisa. Il voyait David seulement comme un enfant, blond et d'une belle figure, bien-aimé dans le Seigneur. Le Philistin demande à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et
Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Goliath, il était aussi quelqu'un qui avait ses dieux. Derrière ses paroles, c'est caché des divinités qui faisaient en sorte que ces paroles aient des impacts sur le monde spirituel. Quand David s'est approché de Goliath, Goliath a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il a maudit David au nom de ses dieux. Et il a ajouté que je vais couper ta tête pour le donner aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David a répondu aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as incité. David a compris qu'avant que le combat soit physique, soit matériel, le combat est d'abord spirituel. Le combat est d'abord verbal. Bien, mais il y a certains niveaux dans ta vie. Tu dois parler, tu dois renoncer à certaines choses. Tu dois refuser certaines choses par la prière. Aussi longtemps, tu ne parleras pas. Tu seras toujours en difficulté. Parce que le combat doit d'abord être résolu spirituellement. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière ce célibat, il y a un esprit. Derrière cette stérilité, il y a un esprit. Derrière ce chômage, il y a un esprit. Derrière cette pauvreté, il y a un esprit. Derrière ces échecs répétitifs, il y a un esprit. Et tu dois savoir renoncer à certaines choses. David a rajouté, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de faire croire à tes ennemis, à nos ennemis, que nous avons un Dieu. Ces problèmes a duré longtemps. Mais aujourd'hui, je lève ma main à ma qualité d'un enfant de Dieu, à ma qualité d'une personne ointe de le ventre de sa mère, mise en part en faveur de leurs frères. Que tout problème qui s'est levé devant toi comme Goliath, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la stérilité, que ce soit les échecs, que ce soit le chômage, au nom puissant de Jésus-Christ, je les anéantis. J'anéantis toute puissance du diable qui s'est caché derrière ces problèmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Afin que tout le monde sache que ce n'est ni par la lance, que ni par le paix que l'Éternel sauve, mais par son nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, David a ajouté à Goliath, aujourd'hui, les lots, tu vas comprendre qu'ils ont épée dans lance de Yahweh à Bikisak. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire appartient à l'Éternel. Nous combattons pas pour vaincre, mais nous combattons avec la victoire. Tes ennemis sont déjà entre tes mains. C'est à toi de chercher quoi faire avec. Aussi longtemps que tu cours derrière tes problèmes, tu n'auras pas de solution. Affronte ton problème. Et Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, te donnera la réussite. La Bible nous dit, quand les Philistins se mit en mouvement pour marcher devant David, David a couru sur les champs de bataille à la rencontre des Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours courir dans la prière. Il faut toujours rester dans la présence de Dieu. David a mis sa main dans sa gibecière. Il prit une pierre et lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui t'humiliait, toute personne qui cherchait ton mal, toutes les choses
qui causait ta honte, aujourd'hui est tombé au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le but, eloko nyonso bandai ko lelisa yo, eloko nyonso bandai ko monisa yo passe, na sakoli pe na déclarer na tongo alelo, no bi ekwei pe silingu ya au nom de Jésus-Christ. Na longoli motu ya problème nyonso bandai ko déranger yo, na kati motu ya stérilité, na kati motu ya pauvreté, na kati motu ya célibat, na kati motu ya échec, na kati motu il y a pas problème, il y a malade dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu des armées te délivre de tout ce qui causait ta honte, de tout ce qui causait ta peur, de tout ce qui causait tes angoisses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez libres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je fais tomber en fonction de la parole de Dieu toute personne qui s'est levée comme Goliath pour te combattre. En fonction de la parole de Dieu, je fais tomber toutes choses qui se levaient devant toi comme Goliath. Au nom suprême de Jésus-Christ. Bala, Bota, Salamosala, Zwambong, Tangakelas. Réussir. Ça va demander à visa. Voyager. Parce que l'Éternel t'a délivré. Au nom suprême de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi déclaré. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Radio Temps de la gloire, vis ta gloire avec le Maître suprême Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-nous chaque lundi, mercredi et vendredi à 7h30 heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.